Saviez-vous qu'il existe un chat à 6 pattes ou un chat à 2 visages? Le seul au monde. Il n'est pas étonnant que les chats aient gagné en popularité et aient de nombreux fans. Après tout, en tant que spécimens extrêmement rares, ils sont uniques et uniques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous montrer les chats les plus uniques et les plus rares du monde, dont vous n'avez probablement jamais soupçonné l'existence. Un chat à 2 pattes nommé Zani porte également le surnom de Duck. La situation est telle que Zani est privé de ses 2 membres antérieurs, ce qui l'a amené à apprendre à marcher sur ses 2 pattes arrière. Il ressemble à un petit dinosaure à fourrure et ses gardiens l'adorent. Zani a de bonnes relations avec ses congénères, il est capable de monter et de descendre les escaliers et il est pleinement satisfait de son existence. Cependant, l'héroïne de l'histoire suivante a 2 membres supplémentaires. Une particularité comme celle de Polly arrive à un chat sur 10 héros et rend leur déplacement très difficile, surtout si l'animal est errant. Il y a quelques années, la créature à 6 pattes de Wuchanga a été remarquée par de bonnes personnes qui ont lancé une collecte de fonds pour l'opération de Polly. À la surprise générale, la somme nécessaire a été collectée très rapidement et une opération a déjà eu lieu. Polly souffre également d'une dysplasie rénale et d'une dysplasie de la hanche mineure qui nécessiteront 2 autres opérations. Les bénévoles organisent une collecte de fonds pour trouver un bon foyer à ce chat en espérant qu'il sera aimé pour autre chose que son apparence. Le chat Wilford est un chinchilla persan. Il vit à Londres et Jenna, sa propriétaire, adore son animal et le montre au monde entier sur Instagram. Jenna n'avait jamais rêvé d'avoir un animal de compagnie, mais lorsqu'elle est tombée sur une annonce de chat à vendre, elle n'a pas pu résister à l'adorable animal à fourrure. Elle a fait un long voyage pour emmener Wilfred chez elle. Et maintenant, elle ne peut plus imaginer la vie sans son ami bien-aimé. Les défauts de son visage sont dus à une mutation génétique. On a noté que Wilfred présentait une légère déformation crânienne et une malocclusion qui s'est aggravée. Cependant, ces défauts ne rendent pas la vie de Wilfred difficile. Les vétérinaires affirment que le chat se porte parfaitement bien. Le chat Monty a été spécial dès son plus jeune âge parce qu'il est né sans cloison nasale. De plus, il vivait dans un refuge. Des personnes sont arrivées et ont pris de charmants petits chatons qui ne se distinguaient pas de leurs congénères, tout en jetant des regards étonnés à Monty. Finalement, une famille a été rencontrée qui s'est instantanément prise d'affection pour le petit félin et a décidé de l'accueillir chez elle. Il faut toujours garder espoir. À l'âge de 3 ans, Monty a eu la chance d'être adopté par une famille bienveillante, un endroit déjà habité par un certain nombre d'êtres pelucheux similaires. Powell, de Saint-Pétersbourg, a eu 2 chatons au début de l'année 2016. En mûrissant, les jumeaux nommés Iris et Ebis apparaissent indubitablement destinés à connaître un grand succès. Ils étaient destinés à devenir célèbres sur Internet. Ces êtres d'un blanc pur, en plus de leur couleur impeccable, ont une particularité génétique, l'hétérochromie, ou yeux de couleurs différentes. L'un des objets est bleu, l'autre est jaune-vert. Le propriétaire de ces créatures uniques n'a pas perdu de temps, et aujourd'hui, ces 2 beautés ont non seulement un groupe d'adeptes sur les réseaux sociaux, mais aussi leur propre logo et leur propre marque. Elena Berjikova, phélonologue, a eu l'idée de créer une nouvelle race en 2000 ans. Créer une toute nouvelle race de chats. Elle les a d'abord peints pour donner naissance à la race, appelée Levkoi ukrainien. Elle a croisé des chats Don Sphinx et des chats Scody-Spold. La femme voulait cultiver une variété originale qui ne répéterait pas l'apparence des parents, mais qui servirait de base. Le premier chaton de la nouvelle race est né en 2004 et a été baptisé Levkoi Primero. Le bambin était presque chauve, avait des oreilles courbées inhabituelles et de beaux yeux en amande. Cet effet a incité les créateurs de la race à faire de nouvelles tentatives. Jelena a commencé à promouvoir vigoureusement sa race dans le monde des amoureux des chats. Tant que la nouvelle race n'est pas officiellement enregistrée, il lui sera difficile d'être reconnue dans le monde entier. Cependant, en Russie et en Ukraine, ces animaux ont déjà gagné en popularité pour la première fois. Au début du mois d'août 2016, les journaux ont parlé d'un charmant chaton nommé Herman. Il résidait à Copenhague et les reporters avaient raison d'affirmer qu'il était dur de l'effacer de mémoire.
Les yeux du chat ressortaient et, à cause d'une maladie héréditaire, ce pauvre animal ne pouvait pas fermer ses paupières, même en dormant. Herman est devenu un favori sur les réseaux sociaux. En termes de race, il appartenait au chat exotique à poil court. Il avait même sa propre page Instagram, qui est toujours suivie par plus de 19,0 personnes sur de nombreux portails de divertissement. Le chat inhabituel a été annoncé comme le visage du lundi et des mèmes, avec Herman dans le rôle principal, ont été inventés. Malheureusement, en mai 2019, le chat a mis fin à ses jours, mais il restera à jamais dans le cœur de ses fans. Les félins diffèrent énormément, tant en taille qu'en caractère. Certains semblent de petits chatons, d'autres sont purement sauvages. Il existe toutefois des cas intermédiaires. Par exemple, Berrywell se voit comme un tigre. De plus, le 22 mai 2018, un chat a été reconnu par le Guinness des records comme le plus long chat domestique. Sa longueur est de 120 cm. Dans son pays d'origine, l'Italie, il est devenu une véritable star. Et il faut avouer que cette popularité lui a plu, car désormais, chaque touriste essaie de lui donner une friandise. Laissez-moi vous présenter Vénus, un chat unique avec un double visage. Le reste du corps du chat est tout à fait normal, et sa fourrure est d'une couleur tout à fait normale. Les couleurs étaient distinctes juste sur le visage. Vénus est une chimère. Elle est à moitié rouge et à moitié noire. Même ses yeux sont de couleurs différentes. L'un est bleu et l'autre vert. Après avoir vu une photo de Vénus sur Internet, la plupart des utilisateurs concluent immédiatement qu'il s'agit d'une autre photo truquée, alors que le chat est bel et bien vivant et qu'il est né en 2009. Le manuel des steppes, également connu sous le nom de chat des palais, est un mammifère carnivore de la famille des chats. Unique en son genre, l'aire de répartition de ce chat sauvage est très étendue. Depuis les régions méridionales de la Sibérie, de la Chine, du Tibet et de la Mongolie, en passant par le territoire de l'Asie centrale jusqu'au Pakistan, à l'Iran, à l'Afghanistan et à la Transcarpathie. Les adultes mesurent jusqu'à 1 demi-mètre de long et pèsent entre 2 et 5 kg. Cet animal ressemble à un chat domestique ordinaire, mais il est sauvage et sa longue fourrure laineuse lui donne un aspect féroce. Les manualis ne sont pas du tout attachés à l'homme. Ils préfèrent vivre dans la solitude et se méfient même de ses proches. Ils sont prêts à défendre farouchement leur droit au territoire et ne gardent le contact avec leurs partenaires qu'une fois par an, au printemps. C'est pour la procréation que les manulas ont été inscrits au livre rouge. Il y en a environ 15 à l'état sauvage. Les principaux ennemis d'un chat prédateur sont les loups, les hiboux, les renards et d'autres grands prédateurs. La chasse de ce félin est interdite dans tous les pays où il vit selon les chercheurs. Dans la nature, ces animaux vivent en moyenne une 12aine d'années. Mais au zoo, un chat sauvage peut vivre un peu plus longtemps. Les manulas sont apparus pour la première fois dans les zoos en 1960 et s'y sont rapidement imposés. S'en occuper est encore plus difficile. Les maintenir en captivité n'est pas une tâche facile. Bien que les chats de palace vivent aux côtés des humains depuis plusieurs milliers d'années, ils ne peuvent pas être apprivoisés. Et c'est tout pour aujourd'hui. Indiquez dans les commentaires si vous aimeriez accueillir Manuel chez vous.